On est dans un moment de confusion. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'émotions qui ont lieu, elles sont légitimes. Il y a de la confusion. Et cette confusion, elle risque aussi de rester après. Et il faudra travailler encore longtemps à ce que cette confusion s'estompe. Qu'est-ce que j'appelle confusion? C'est que, pour ma part, j'ai toujours été favorable au droit du peuple palestinien et pour l'existence d'Israël. Mais le 7 octobre, je pense qu'aucune lutte pour les droits d'un peuple ne peut passer par le massacre de 1200 civils. L'histoire nous l'apprend. Non, c'est pas possible. Et être pro-palestinien, c'est avoir la force morale de dire oui, le peuple palestinien a des droits, mais le 7 octobre, ça n'est pas acceptable. Ce crime odieux sur des populations civiles, sur des jeunes femmes qui participent à une rave party, massacrés par des brutes, rien, aucune émancipation ne pourra sortir de cet acte de violence. Et de la même façon, nous l'avions compris dès le 7 octobre, cela déclenche quelque chose porté par un gouvernement, caractérisons-le, d'extrême droite, violente, qui en aucune manière ne peut être un acte de justice qui répond à l'horreur du 7 octobre. Je le dis aussi comme enseignant, même si depuis que je suis parlementaire, je ne suis plus en classe avec des élèves, mais dans la jeunesse en particulier, il y a une parole de fraternité, de paix qu'il va falloir porter. De fraternité et de paix. Et donc il faudra construire la paix. Moi je suis un opposant résolu à Emmanuel Macron, mais je me félicite qu'il ait reconnu l'État de Palestine. Très bien. Pour la première fois, un membre du Conseil de sécurité de l'ONU a dit qu'il reconnaissait la Palestine. C'est un acte, je ne veux pas le minimiser. Mais il reste à construire cet État de Palestine demain. Et on sait très bien qu'il ne suffira pas de parole, il faudra le faire. Et il faudra qu'une communauté internationale s'engage. Et ça a été dit par, c'était ce que disait Raymond avant et puis d'autres, défendre, c'est ma conclusion, le droit international. Nous sommes dans un moment du retour des puissances, du retour de la force, du retour de tous ceux, et là je pense notamment à Poutine, ou même à la manière dont Trump envisage les choses, ou d'autres pays, où le droit international, forgé patiemment, douloureusement, au lendemain notamment de la Seconde Guerre mondiale, est remis en cause par certains et non des moindres. Nous devons être ceux qui veulent la paix et qui pensent que c'est le respect du droit international qui permettra la paix et que jamais la force ne pourra amener à une quelconque justice. Et là-dessus, il faut qu'il y ait des voix qui le portent politiquement. Et là aussi, ça fait partie, pour éviter la confusion, il faut que ce soit dit haut et fort parce qu'on voit bien qu'il y a une menace qui pèse. Bon, merci les amis, merci. C'est important. Et moi, pourquoi Standing Together, ça m'a touché, en particulier grâce à toi et grâce à Frédéric, c'est que nous avons besoin aussi que soient connues en France ces voix d'Israéliens qui portent un message de fraternité et de paix. S'il y a des journalistes là parmi nous, enfin, moi je le répète souvent, il faut leur donner la parole. Il faut que les Français sachent les mobilisations citoyennes de la société israélienne, parce que ça donne espoir, parce qu'on se dit effectivement qu'il y a des voix, et ça c'est quelque chose qui est formidable. Ce ne sont pas les seuls nos amis à le porter, mais qui a une dimension universelle magnifique et qui font le projet. Merci beaucoup.